tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient très régulièrement, qui est la question du petit déjeuner. Souvent, on me demande, est-ce que je dois prendre un petit déjeuner le matin? Parce que on m'a toujours dit que le petit déjeuner, c'était vraiment très important. Et du coup, je me pose la question. Voilà, donc la réponse à cette question, c'est ça dépend des cas. Le petit déjeuner n'est pas toujours une nécessité. Voilà. Je m'appelle Vanessa Magan, je suis nutritionniste spécialisée dans la perte de poids et tout ce qui est comportement alimentaire. Et voilà, et je viens répondre régulièrement à différentes problématiques qui sont en lien avec tout ça. Voilà, donc le petit déjeuner. En fait, pourquoi on n'a pas besoin forcément de prendre un petit déjeuner? Alors déjà, en fait, on a, et comme je reviens là-dessus régulièrement, on a des sensations alimentaires qui, si elles sont là, ont vraiment un intérêt, sont vraiment là pour quelque chose en fait. Et ces sensations alimentaires, elles nous indiquent quels sont nos besoins. C'est vraiment votre voyant d'essence qui s'allume. Et il faut quand même toujours savoir que à chaque fois que vous mangez sans avoir de vraies sensations de faim, alors je ne parle pas d'envie de manger, hein, il y a une vraie différence à faire entre la vraie sensation de faim qui est un creux à l'estomac et une envie de manger. À chaque fois que vous mangez sans avoir vraiment de sensation de faim, eh bien vous allez mettre en réserve en fait, voilà. Et souvent quand même c'est ce qui se passe au moment du petit déjeuner. La sensation de faim n'est pas toujours présente au moment du petit déjeuner. Pourquoi? Parce qu'en fait bien souvent on est toujours couvert par le repas de la veille au soir. Alors le vieil adage nous dit petit déjeuner de roi, déjeuner de prince et dîner de pauvre. Et dans l'idéal, ça devrait se passer comme ça. Sauf que souvent, en fait, on a quand même le dîner de roi et du coup, on ne peut pas avoir le petit déjeuner de roi. Voilà. Vous remarquerez certainement que si vous réduisez vraiment votre dîner le soir, que vous mangez peu le soir, et vous aurez plus tendance à avoir une sensation de faim le matin au moment du petit déjeuner. Et là, le petit déjeuner est vraiment le bienvenu. Mais le contrat numéro 1, c'est vraiment toujours cette sensation de faim, sinon vous allez mettre en réserve. Voilà, donc règle numéro 1, est-ce que j'ai faim ou pas? Si j'ai faim, je prends mon petit déjeuner. Si je n'ai pas faim, je ne prends pas mon petit déjeuner. Maintenant, la deuxième question qui revient très souvent, c'est oui, mais alors, si je ne prends pas mon petit déjeuner, moi je me connais, je sais que je vais avoir faim 2 heures après, et puis là je vais pas être bien, et puis je vais faire une hypoglycémie, et puis je vais me sentir mal, etc. etc. C'est possible. Il est possible que en ne prenant pas votre petit déjeuner, vous ayez faim un petit peu plus tard et bien avant certainement le repas de midi. Je ne vous dis pas le contraire. Maintenant, c'est toujours important en fait, à partir du moment où vous décidez de ne pas prendre votre petit déjeuner, de prendre avec vous une collation. La collation, en fait, elle va vous servir de pont entre le moment où vous allez manger quelque chose et votre repas de midi, en fait. Mais ça doit rester vraiment une collation, c'est-à-dire que on va pas prendre au moment vers 10 heures, par exemple, on va pas prendre l'équivalent de son petit déjeuner parce que forcément, en fait, rebelote, on n'aura pas faim au moment de midi et on va se mettre à table et on va continuer à faire des mises en réserve. Voilà. Donc, l'objectif en fait c'est juste de pouvoir faire ce pont entre le moment où vous commencez à avoir faim et le repas de midi. Donc je n'ai pas faim le matin, je vais pas prendre de petit déjeuner, je vais partir, je vais mettre quelque chose dans mon sac, une petite collation. Donc ça peut être, je sais pas, ça peut être un fruit, ça peut être une petite tranche de pain avec voilà, peut-être une petite portion de fromage, ça peut être des amandes. Les amandes c'est très bien, il faut juste rester sur une quantité, une dizaine d'amandes, c'est suffisant. Voilà, ça c'est vraiment en fait la collation idéale à mon sens. Voilà, nutritionnellement parlant, c'est vraiment très intéressant. Ça vous apporte des acides gras essentiels, ça vous apporte des protéines végétales et ça a quand même un index glycémique assez bas, donc ça va vous permettre de tenir quand même jusqu'au moment de midi. Évitez les produits trop sucrés. Non pas parce que forcément ça va vous faire prendre du poids, parce que si vous avez faim, ce que vous allez manger ne vous fera pas prendre de poids,
mais en fait parce que ça va faire travailler votre pancréas, vous allez rapidement avoir une sensation de faim après, voilà, et c'est un petit peu le cercle vicieux en fait, hein. Votre taux de sucre va monter très vite dans le sang, il va y avoir une libération d'insuline qui va faire que le taux de sucre va vite descendre et que la faim va revenir très très rapidement derrière, ce qui va vous amener à avoir des envies de sucre à nouveau, voilà, très très rapidement. Donc, on va plutôt éviter les produits sucrés en fait. Voilà. Pareil pour le matin, au moment vraiment là du petit déjeuner, si la sensation de faim est là parce que vous avez peu dîné la veille au soir, bien là, pareil, on évite quand même les choses trop sucrées. On va éviter les produits avec des index glycémiques qui seront trop élevés. Donc, on va plutôt prendre du pain par exemple avec des farines qui sont pas trop raffinées, voilà, ou même du pain au petit épeautre par exemple, du pain au levain. Voilà, le pain aux céréales sera toujours mieux aussi que le pain, la baguette blanche. Voilà, et on évite aussi les choses trop sucrées, voilà, la confiture, les aliments comme ça ont tendance en fait à vous donner rapidement une sensation de faim. Et il est même possible que vous vous soyez rendu compte que parfois vous ne prenez pas de petit déjeuner, vous avez faim moins vite que si vous prenez un petit déjeuner avec des sucres rapides. Bien sûr, parce qu'il y a cet effet en fait de glycémie qui monte très haut, l'insuline vient récupérer ça et du coup vous vous retrouvez en hypo et la faim revient très très rapidement. L'envie de sucre va revenir très rapidement. Donc voilà, ce qui peut être bien, ça va être tout ce qui est un petit peu purée d'oléagineux aussi par exemple, tout ce qui va être même le beurre de cacahuète, voilà, ça vous apporte des protéines, ça vous apporte des graisses intéressantes. Voilà, et sinon, petit déjeuner protéiné, c'est bien aussi avec des œufs, du jambon, etc. Mais on va faire en sorte d'avoir une quantité qui nous permette en fait de pouvoir retrouver la sensation de faim au moment de midi. Si au moment de midi, la sensation de faim n'est pas revenue, ça veut dire que votre petit déjeuner était trop copieux, donc il va falloir le réduire. Voilà. Vous avez aussi la possibilité au petit déjeuner de prendre, si vous êtes sur le végétal par exemple, vous pouvez prendre des graines de chia avec du lait d'amande et mettre quelques fruits à l'intérieur et quelques oléagineux. C'est excellent d'un point de vue nutritionnel. Voilà, faites gonfler vos graines de chia 1 à 2 cuillères à soupe la veille au soir dans le lait d'amande pour qu'elles soient bien gonflées. Et puis, vous pouvez manger ça au petit déjeuner. Mais voilà, c'est toujours pareil. C'est pas parce que nutritionnellement, c'est très intéressant que pour autant, ça va pas vous faire contribuer, en tout cas, à votre prise de poids si la sensation de faim n'est pas présente. Donc, règle numéro 1, est-ce que j'ai faim ou pas? Règle numéro 2, si j'ai faim et que je décide de prendre un petit déjeuner, je vais plutôt prendre des choses qui me permettent de tenir toute la matinée. J'évite les produits trop sucrés. Si je n'ai pas faim, je pars, je ne prends pas mon petit déjeuner, mais je vais prendre dans mon sac. On ne travaille pas sans filet, hein. Le but, c'est pas que vous restiez sur une mauvaise expérience et que vous soyez, voilà, vous ayez eu faim toute la matinée, etc. Donc vous prenez dans votre sac quelque chose au cas où qui se mange rapidement et qui vous permette de pouvoir patienter jusqu'au repas de midi. Voilà. Mais très souvent, quand même, on se rend compte que la sensation de faim n'est pas forcément présente le matin au petit déjeuner et que peut-être qu'il faut désacraliser quand même un petit peu ce petit déjeuner parce que il contribue carrément à votre prise de poids s'il n'y a pas de sensation de faim le matin et que malgré tout vous le prenez. Voilà. C'est quand même un apport calorique qui revient chaque jour et qui est mis en réserve chaque jour et qui sera intéressant de supprimer si c'est pas nécessaire. Voilà. En fait, bien sûr qu'il y a un temps important hein, entre le repas du soir et le petit déjeuner le matin, mais en fait, ce temps-là, c'est un temps où vous dormez, donc le métabolisme, on est sur un métabolisme de base, c'est-à-dire que votre corps va brûler très très peu de calories, et donc en fait, bien souvent, hein, le matin au petit déjeuner, voilà, le besoin de carburant n'est pas encore présent. Voilà. Donc soyez bien à l'écoute de ça. Ça va vous permettre de répondre à cette fameuse question, faut-il que je prenne ou pas un petit déjeuner? Eh bien, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que parfois oui et peut-être que parfois non. Voilà, ça va dépendre en fait de chaque jour, de comment vous vous sentez, de comment vous êtes
et vous allez pouvoir, le fait de vous adapter comme ça, en fait, au jour le jour, va vraiment vous permettre de savoir quoi faire et de réguler votre poids du mieux possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à faire des commentaires. Voilà, et puis on se retrouve très vite sur une prochaine vidéo. Je vous remercie, à très vite, au revoir.